Le soleil cognait sans pitié sur l'étendue poussiéreuse de la route, tandis qu'Owen Carter descendait lentement le trottoir. La semelle de ses bottes usées s'enfonçait dans la terre à chaque pas. Sa démarche était régulière, mais la journée avait été longue, une corvée épuisante à s'occuper des récoltes, à réparer les clôtures et à transporter le matériel à travers les hectares de terres agricoles qui appartenaient à sa famille depuis 3 générations. Ses vêtements, un jean délavé et une chemise sombre collant à sa peau baignée de soleil, portaient les marques d'un travail honnête. La chaleur ne le dérangeait pas. Elle faisait autant partie de sa vie que la terre sous ses ongles. Owen ne s'attendait pas à ce que cette journée soit différente des autres jusqu'à ce qu'il franchisse les portes vitrées de la concession de tracteurs Clayton et Nash. Au moment où il entra, la fraîcheur de la climatisation l'enveloppa comme une gifle soudaine d'étrangeté. Le contraste était saisissant. À l'intérieur, les sols brillaient comme des miroirs. Les comptoirs étaient des dalles immaculées de marbre poli, et chaque recoin de la salle d'exposition scintillait d'opulence. Des tracteurs se dressaient fièrement sous des projecteurs lumineux. Des machines élégantes, puissantes et futuristes qui ressemblaient davantage à des véhicules de luxe qu'à des outils destinés à la terre et au labeur. C'était un monde complètement différent, et Owen sentit le fossé dès qu'il franchit le seuil. Il n'était pas là par hasard. Son fils Elliot Carter, le fondateur et PDG de Carter Tech, l'une des plus grandes entreprises de machines agricoles du pays, lui avait personnellement demandé de passer dans quelques concessions, non pas pour inspecter des machines, ni pour approuver de nouveaux modèles, mais pour voir de ses propres yeux comment les clients étaient traités. Elliot pensait que, quelle que soit l'avancée du produit, le cœur de leur succès résidait dans la manière dont les gens étaient respectés. Mais il avait insisté pour que le personnel ne soit pas informé. « Je veux que tu y ailles tel que tu es, papa. Vois comment il traite quelqu'un qui a l'air de sortir tout droit des champs. » C'est donc exactement ce qu'Owen fit. Il se déplaça lentement dans la salle d'exposition étincelante, ses mains rugueuses frôlant légèrement le métal poli des tracteurs. Ils étaient magnifiques, bien plus avancés que la vieille machine de sa ferme. Mais il les appréciait non pas comme des trophées, mais comme des outils. Il admirait leur ingénierie, leur fonctionnalité. Il pensait à combien la vie pourrait être plus efficace pour des agriculteurs, comme lui s'ils avaient accès à quelque chose comme ça. Mais il commença aussi à sentir le changement dans la pièce. Les vendeurs derrière les comptoirs l'avaient remarqué. Leurs costumes étaient impeccables, leurs cheveux parfaitement coiffés, leurs montres brillant sous les lumières, et aucun d'eux n'affichait une expression de bienvenue. Leurs regards s'attardaient trop longtemps. Leurs paroles chuchotées, bien que feutrées, portaient la piqûre indubitable de la moquerie. Owen en entendit suffisamment pour comprendre ce qui se passait. L'un d'eux, un grand jeune homme nommé Bryce avec des cheveux gominés et l'air suffisant de quelqu'un qui n'avait jamais eu de terre sous les ongles, s'approcha avec un sourire étudié. « Puis-je vous aider ?» demanda Bryce, le ton mielleux de condescendance, comme s'il parlait à un enfant perdu plutôt qu'à un homme 2 fois son âge. Owen le regarda droit dans les yeux. « Calme, poli, je regarde juste. » Bryce hocha la tête, mais le jugement dans ses yeux ne s'estompa pas. Il se tourna avec un hochement de tête dédaigneux et s'éloigna d'un pas arrogant. Owen continua à avancer. Rangée après rangée de tracteurs, chacun plus avancé que le précédent, s'étendait devant lui. Mais il ne marchait plus avec la même aisance admirative. Il y avait maintenant une lourdeur, chaque pas alourdi, non pas par l'épuisement, mais par l'air de dédain qui tourbillonnait autour de lui. Il sentait les autres employés le regarder, silencieusement, concluant qu'il n'avait pas sa place ici. L'un d'eux rit même lorsqu'il passa. Un autre échangea un sourire entendu avec Bryce, qui était retourné à son piédestal derrière le comptoir. Owen les ignora. Il n'était pas là pour eux. Il était là pour la vérité. Puis Bryce réapparut, se tenant à côté d'un modèle haut de gamme avec une emphase exagérée. « Je vois que vous avez un faible pour notre gamme élite, » dit-il, la voix toujours lourde de sarcasme. « Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'un peu plus approprié. Nous avons quelques modèles d'occasion à l'arrière. Bien plus pratiques pour quelqu'un comme vous. » Owen esquissa un demi-sourire. « Je regarde toujours, » dit-il doucement. Le sourire de Bryce s'estompa légèrement, mais il ne dit rien de plus. Il se tourna à nouveau et s'éloigna, clairement agacé par le refus d'Owen de se conformer aux stéréotypes. L'expérience devint de plus en plus inconfortable à chaque minute. Owen n'était pas seulement ignoré. Il était humilié silencieusement, subtilement et systématiquement. Il jugeait ses vêtements. Il jugeait son silence. Il jugeait la terre sur ses bottes comme si c'était une tache sur son caractère plutôt qu'une marque de travail honnête. Mais Owen ne haussa pas la voix. Il ne gronda pas. Il n'exigea pas de reconnaissance. Ce n'était pas sa manière. Au lieu de cela, il prit son temps. Il étudia chaque tracteur comme si c'était le seul au monde. Et pendant tout ce temps, il observa les employés, comment ils traitaient les autres, comment ils se déplaçaient,
comment il chuchotait derrière le dos des gens qui n'avaient pas l'air riches. Lorsqu'il atteignit l'extrémité de la salle d'exposition, Bryce le coinça à nouveau. « Ce modèle, dit-il en pointant le tracteur phare. Celui-ci vaut plus d'1 an de votre salaire. Vous êtes sûr d'être au bon endroit. » Owen ne répondit pas immédiatement. Il passa la main sur le côté de la machine, sentant la fraîcheur lisse du métal. Puis il regarda Bryce droit dans les yeux. « Je sais exactement où je suis, » dit-il calmement. Avant que Bryce ne puisse répliquer, une autre voix retentit dans la pièce. Elle était plus grave, plus âgée et portait le poids de l'autorité. Bryce, c'était Harold, le responsable senior de la concession, et un homme qui avait passé les dernières minutes à observer tout ce qui se passait depuis la fenêtre de son bureau. Son expression était tendue, sa démarche déterminée. « Avez-vous la moindre idée de qui est cet homme » demanda Harold d'une voix tranchante. Bryce fronça les sourcils. « Je l'aidais juste. » « Non, vous le condescendiez, » coupa Harold. « Et pas seulement lui. Vous et la moitié du personnel, ici vous êtes moqués de ce que représente cette entreprise. » Le sourire narquois de Bryce disparut. Harold se tourna vers Owen et lui fit un signe de tête respectueux. « Cet homme est Owen Carter. Il est le père d'Elliott Carter, le fondateur et propriétaire de l'entreprise même dont vous êtes payé pour vendre les machines. Et c'est la raison pour laquelle vous avez même un emploi. » Le silence qui s'abattit sur la salle d'exposition fut instantané et suffocant. Owen ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le visage de Bryce se vida de sa couleur. Ses lèvres bougèrent comme pour former des excuses, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, les autres employés se figèrent sur place, le poids de leur arrogance s'abattant comme un marteau. Quelques minutes plus tard, Elliott entra par l'arrière. Il attendait dans la voiture, regardant à distance les images de sécurité pendant que son père parcourait la concession. Il vit chaque regard, entendit chaque mot, et maintenant, debout devant son personnel, sa déception était indubitable. « J'ai bâti cette entreprise sur la conviction que chaque client, quelle que soit son apparence, d'où qu'il vienne, mérite le respect, » dit Elliott. « Et aujourd'hui, vous l'avez oublié. Vous avez échoué. » Personne n'osa parler. Elliott se tourna vers son père. « Merci, papa. » Owen fit un petit signe de tête. Il n'avait pas besoin de représailles. Il n'avait pas besoin d'excuses. Le message était passé. En sortant de la concession, il le fit aussi silencieusement qu'il était entré. Mais le poids de ses pas avait changé. Cette fois, il résonnait de dignité. La leçon n'était pas pour lui. Elle était pour eux. Et elle leur coûterait bien plus cher qu'ils ne l'auraient jamais imaginé.